Shalom bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien, c'est votre frère Jordan. Du coup, je viens de nouveau vers vous avec une petite exhortation qui est sur la séduction du grec et de l'hébreu. Vous savez, Daniel, après avoir reçu les dernières prophéties ou révélations de Dieu, de notre Seigneur, Dieu va lui dire, toi Daniel, dans Daniel 12, chapitre 12, pardon, au verset 4, le Seigneur dira, toi Daniel, scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup la liront et la connaissance augmentera. Et actuellement, nous sommes dans cette époque où la connaissance a augmenté et la connaissance continue d'augmenter. Pourquoi je dis cela? Parce que nous sommes dans un temps où la connaissance, en fait, est disponible partout. Nous avons Internet, voilà, avec différents sites, avec différents outils, différentes études, des écritures, bien sûr, je parle bien toujours des écritures. Nous avons YouTube, où il y a différents enseignements, des professeurs en théologie ou des professeurs en langue. Nous avons dans les librairies bibliques des bibles d'études avec avec des commentaires, des bibles strong avec des numéros et des termes grecs et la définition. Nous avons nous avons des bibles interlinéaires avec le grec et l'hébreu et le terme directement traduit. Nous avons voilà différents outils aujourd'hui qui permettent en fait à un chrétien d'avoir la connaissance sans forcément avoir le Saint-Esprit, sans consulter le Saint-Esprit. Vous voyez? La connaissance est disponible partout. C'est vrai que vous voyez des champignons sur rue, beaucoup de personnes qui s'autoproclament enseignants sur les réseaux sociaux parce que la connaissance est disponible. Et il faut discerner en fait si c'est la connaissance de l'esprit ou de l'homme. C'est ça le premier hic. Et secondement, on voit en fait qu'autour de tout cela, il y a une séduction, il y a une séduction autour de la langue, autour de ce concept de connaissance ou de langue. Vous savez, la Bible dit dans Proverbe 19 que le manque de connaissance ou le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Osée 4, verset 6, on dit que la connaissance, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais la chose aussi, c'est que la connaissance aussi séduit. Et on peut le voir en fait avec beaucoup de frères, dès qu'ils ont commencé à apprendre l'hébreu, il faut dire, faut plus nommer le Seigneur Jésus, mais Yeshua. Je comprends dans un sens étymologique que le nom Yehoshua a un sens, voilà, a un sens, ce qui veut dire Dieu sauve, mais en faire une doctrine, en disant que ceux qui appellent le Seigneur Jésus-Christ, Jésus, pêchent, ça c'est une fausse doctrine. Et ça veut dire que ces hommes-là veulent hébraïser les gens ou ramener les gens de nouveau vers Israël. Or la Bible démontre que le Seigneur est passé par Israël pour atteindre toutes les nations. Mais Israël a failli, donc le Seigneur a choisi les apôtres, et notamment Paul, comme il est dit dans Ésaïe 43, et comme il est dit dans Acte 26, il a envoyé vers les nations. Donc il faut comprendre que aujourd'hui Dieu est le Dieu des nations. Mais dans la prophétie, Dieu se tournera vers Israël. Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est pas pour autant qu'il faut que le peuple soit israélisé, ou plutôt hébraïsé, ou devient judaïsé. Vous voyez? Aujourd'hui, dans certaines assemblées, dire Zeus, c'est dire Dieu, ça revient à dire Zeus. Vous savez, Paul dira donc 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Vous voyez? Il dira bien, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est le danger en fait de beaucoup, c'est ils ont tellement de connaissances, ou ils ont tellement emmagasiné de choses que ça devient un fardeau même pour eux, et ils veulent en fait imposer cela aux autres. Vous voyez? À chaque fois, on peut utiliser des termes. En fait, il faut comprendre en Christ qu'il y a une liberté. Maintenant, la liberté ne doit pas devenir une occasion de chute ou de péché. C'est ce que Paul dira dans Galates, je crois, Galates 3 ou Galates 4, si je ne me trompe pas. Et c'est ce que Paul dira. Il dira en fait qu'il ne faut pas que vous êtes libre en Christ, mais il ne faut pas que votre liberté soit une occasion de chute. Vous voyez, bien aimé? Il faut avoir la sagesse et l'intelligence, vous voyez? Et c'est pour ça que, voilà, c'est dans Galates 5, verset 1, Paul dira, c'est pourquoi la liberté
que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme pour cette liberté. Ne vous passez-vous pas sur la contrainte de l'esclavage. Voilà. Le Seigneur nous a libérés. Voilà, et dans Galates 5, verset 13, il dira, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre ou de votre chair. Au contraire, soyez amour, par amour les serviteurs des uns et des autres. Donc en fait, il faut comprendre que cette liberté que nous avons ne doit pas être une occasion de chute pour mon frère et ma sœur. Et bien aimé, ce que je suis en train de dire, c'est que je ne dis pas en fait que euh, faire des recherches sur le grec et l'hébreu, c'est mauvais. Au contraire, il faut qu'on puisse faire des recherches parce que des fois, il y a des traductions qui sont mal traduites il y a des traductions, c'est vraiment, je dis, c'est un pléonasme, mais il y a des traductions qui sont très mal traduites. Voilà, je prends 1 Corinthiens 15, 11 au verset 15, où on parle du voile en disant que les cheveux sont un voile, alors que non, la Bible démontre que les cheveux sont une parure ou une couverture. Mais ça n'a rien à voir en disant que les cheveux sont un voile, donc les femmes ne peuvent plus porter de voile. Ça, c'est une erreur. Donc il faut faire des recherches pour comprendre que il s'agit d'une erreur. Voilà, il y a d'autres passages où c'est mal traduit, comme dans dans Jean 1, verset 18, dans certaines traductions, comme la seconde 21, où on rajoute Dieu le Fils, alors que ça ne figure pas dans le texte. Donc là, bien aimé, on peut faire des recherches parce que ça nous est utile pour notre édification et pour ne pas tomber dans des fausses doctrines. Maintenant, je vais pas faire des recherches sans l'inspiration du Seigneur, et je vais commencer à parler à dire Yahushua, Adonai. Euh, euh, j'ai un langage qui est tronqué, et je ne suis pas simple en fait je ne suis pas dans la simplicité de Christ. Vous voyez? Mais je me détourne de la simplicité de Christ par des vains raisonnements, comme il dit dans dans 2 Corinthiens 11. Vous voyez? Donc c'est pour ça en fait, bien aimé, faut comprendre en fait le sens de l'exhortation, c'est de ne pas tomber dans cette forme de séduction où dans chaque prédication, je dois parler en hébreu. Dans chaque, même si des fois je peux dire Moshe par exemple ou Moïse, c'est pas un péché en fait, c'est une liberté. Maintenant, je ne peux pas faire des enseignements en disant il faut dire Moshe, il faut dire au lieu de Moïse, il faut appeler Josué Yehoshua, il faut appeler le Seigneur Yehoshua, etc. Vous voyez? En fait, il faut pas tomber dans cette forme de séduction pour pas en fait que contraindre mes frères et sœurs qui sont par exemple à l'autre bout du monde, qui n'ont pas forcément accès au grec et l'hébreu, en disant que si vous ne parlez pas hébreu, vous péchez. Donc une personne, un pasteur que Dieu a suscité, un ancien, un ministère, voilà, que Dieu a suscité, parce qu'il y a 5 ministères, au fin fond du Zimbabwe ou je sais pas moi, de la Nouvelle-Guinée, Papouasie ou dans les îles de la Polynésie, dans les îles, voilà, du Pacifique, bah, il faut qu'il parle en hébreu? Est-ce qu'il faut dire qu'il dise Yehoshua? Voilà, est-ce que quelqu'un qui dit pas Yehoshua va là en enfer? Dieu a permis, en fait, il y ait une diversité de langues. C'est pas pour rien que Dieu, dans Genèse 11, a divisé, a séparé les gens qui voulaient former une seule langue. Parce que Dieu voulait une multitude de langues. Et c'est pour ça que Dieu a séparé les nations, a créé des nations a mis plusieurs langues afin que les hommes se comprennent pas. Parce que Dieu voulait pas il voulait pas une seule chose, mais il voulait une polarité. Dieu ne voulait pas une polarité. Dieu voulait que ça soit vraiment multiple, qu'on ait des langues multiples. C'est pour ça que le Seigneur parle des nations qui viendront l'adorer à Jérusalem. C'est ce qu'on peut lire dans Ésaïe 14 ou même dans Michée chapitre 4. Voilà. Des nations qui monteront à Jérusalem, à Sion pour l'adorer. Parce que le Seigneur veut des nations. C'est ça que l'Apocalypse chapitre même 14, le Seigneur parlera en fait de la grande foule, des nations, de tout peuple, de toute langue et de toute tribu. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'un seul peuple, mais il veut tous les peuples. Dans Acte 2, quand les Israélites ils vont monter pour la fête de Shavuot, de Pentecôte, voilà, Shavuot c'est la fête de Pentecôte, donc la fête des 50 jours après la Pâque, bah, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ils vont monter, ils vont parler diverses langues dans Acte 2. Et les gens, ceux qui étaient natifs de Galiléens vont penser que c'était des gens qui étaient ivres de vin, parce qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, et ils ont manifesté le don de parler en langue. Et qu'est-ce qui va se passer? Les Juifs qui venaient des nations, qui parlaient un autre langage que l'hébreu, vont dire, mais ne parle-t-il pas de langue? C'est-à-dire l'arabe, le crétois, etc. Parce que Dieu s'était tourné vers les nations. Le voile étant déchiré, Dieu s'était tourné vers les nations. Dieu faisait rentrer les nations dans son œuvre, dans son alliance, bien aimé. Lui, c'est bien de faire des recherches étymologiques, voilà, pour comprendre certains termes lorsqu'on étudie les Écritures, mais ne soyons pas séduits, ne soyons pas toujours en fait dans cette contrainte de parler l'hébreu parce que c'est la langue biblique. Oui, c'est la langue biblique, mais pourquoi Dieu a permis que la Bible soit traduite dans différentes langues? Parce que Dieu voulait toucher toutes les nations.
Nous ne sommes pas comme l'islam, où l'islam, en fait, c'est un peuple, c'est une religion où lorsqu'une personne, le néophyte, c'est-à-dire le disciple, le premier, le nouveau venu, doit se conformer, doit s'arabiser. Nous ne sommes pas cette religion-là. Nous sommes chrétiens, des véritables chrétiens, disciples du Seigneur, issus de toutes les nations, et nous devons parler de notre propre langue et l'adorer dans notre propre langue. Maintenant, je ne dis pas que je condamne l'hébreu ou je condamne l'usage de l'hébreu ou du grec, non. L'hébreu a un sens. C'est quand on lit les noms bibliques, effectivement, ils ont été romanisés, latinisés, etc. Mais ils ont un sens. Dans l'étymologie, Daniel signifie Dieu est mon, Dieu est mon, Dieu est mon, Dieu est mon juge. Dieu est un juge. Dieu est juge. Et c'est bien parce qu'on voit que par Daniel, Dieu juge la nation par la prophétie. Donc, par exemple, Daniel 2 avec la statue de le colosse au pied d'argile et au pied de fer. Daniel 7 avec les quatre bêtes, Daniel 9 avec Daniel 8 avec la Javan et etc. Vous voyez, on voit en fait que Dieu condamne les nations avec par le biais de Daniel. Élie, en hébreu qui signifie Elia, qui signifie Dieu Yahweh mon Dieu, et ben ça symbolise en fait autant de Jézabel et de Akab, son mari, où il y avait une apostasie avec les 400, si je ne me trompe pas, prophètes de Baal. Voilà, il y avait une apostasie, mais Dieu dira en fait comme il dit dans Romains 11, à, comme il s'appelle, à Élie, je me suis révélé 7 000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc il y avait quand même un petit reste qui adorait l'éternel, le vrai Dieu, mais on comprend que Dieu a donné ce nom à ça, à, euh, à Élie, parce que ça avait un sens, vous voyez? Comme Yahushua, qui signifie Dieu sauve. Dieu est venu sur terre pour sauver son peuple. Et c'est ce qu'il est dit dans Matthieu 1, je crois, au verset 24. Si je ne me trompe pas, où l'ange dira en fait à Joseph de l'appeler Jésus, parce que c'est lui qui viendra sauver son peuple, tout simplement. Vous voyez? Donc, c'est pour ça, bien aimé, il ne faut pas être dans la séduction. Il ne faut pas être dans la séduction. Je crois, voilà, faut pas être dans la séduction. Il faut faire très attention. C'est voilà, c'est Matthieu 1 verset 21. C'est là que l'ange dira qu'on l'appellera Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc voilà, bien aimé, c'est vrai, il faut faire très attention avec l'hébreu et le grec. Il faut faire très attention. Je ne condamne pas l'usage, mais il faut faire attention. Il faut agir selon l'esprit, pas selon la chair. Parce que beaucoup de frères ont fait beaucoup de recherches, beaucoup de connaissances, et aujourd'hui, à cause de l'hébreu, ils se sont hébraïsés, ils sont devenus judaïsants. Et c'était hébraïsant, plus devenu judaïsant. La limite est très, très fine. Ils ont commencé à se judaïser, à s'hébraïser, mais après, ils ont commencé à devenir hébraïs et judaïsants. Et aujourd'hui, il y a certains se sont même perdus en pratiquant la circoncision, etc. Donc, il faut être dans une mesure, il faut être sage. Donc voilà pourquoi, bien aimés, je vous exhorte, frères et sœurs, à faire très attention, parce que, à faire très attention à la liberté auquel Christ nous a donnée, parce qu'on peut être une occasion de chute. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Regardez ce qu'il dit par rapport à la lettre. Parce que beaucoup, en fait, font ces recherches-là, mais n'ont pas la révélation du Seigneur. Ils parlent par la chair. Et regardez ce qu'il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 3. La Bible dit, à partir du verset 3, commençons-nous à nouveau à nous recommander nous-mêmes. Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns des lettres de recommandation, auprès de vous, de votre part. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans vos cœurs, connue, lue et de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non avec des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas dire que nous soyons pour nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, notre capacité au contraire venant de Dieu. Il nous est dit, rendu capable d'être ministère d'une nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et ici, en fait, il va expliquer, Paul, à partir du verset 7 jusqu'au verset 17, que beaucoup, en fait, qui vont retourner dans la loi ou qui retournent dans Moïse sont, en fait, sous la lettre. Et c'est pour ça, en fait, que quand on est sous la lettre, on applique la lettre. On remet un voile sous nos yeux. Et pourquoi, bien aimé, beaucoup s'appliquent à la lettre, beaucoup lisent l'hébreu, là. Les pharisiens avaient l'hébreu. Ils avaient le texte, peut-être originaux. Mais ils n'ont pas vu, ils n'ont pas saisi le Messie.
Ils n'ont pas saisi le ministère de gens qui annonçaient le Seigneur. Au contraire, leur cœur était rempli de raisonnement et de rapines. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient selon la lettre, selon le voile, et non selon la révélation du Seigneur pour leur temps. Donc voilà, bien aimé, pourquoi il faut faire très attention. Parce que la Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous sommes par l'esprit, nous agissons par l'esprit. La Bible, nous devons le lire par l'esprit. La Bible dit dans Jean 4, verset 24, que Dieu cherche ceux qu'il adore en Dieu est esprit, donc il cherche ceux qu'il adore en esprit et en vérité, bien aimé. Donc pourquoi? Il faut comprendre que la parole est spirituelle, donc bien que nous devons l'appliquer, parce que nous sommes sur terre, mais nous devons comprendre le sens spirituel. Nous ne devons pas prendre la lettre, parce qu'un païen peut prendre les Écritures, peut lire les textes d'Hébreu et peut connaître ces choses. Mais ne peut ne pas, il ne peut et il peut expliquer des versets, mais ne pas les comprendre. C'est ça la différence. Donc ça, bien aimés, faisons attention à ne pas être séduits. Le Seigneur nous a appelés à la liberté, à la simplicité. Pourquoi, bien aimés, je vous exhorte, frères et sœurs, moi le premier, à ne pas tomber dans cette séduction de l'hébreu. Donc voilà, bien aimés, si vous avez été édifiés, en tout cas gloire au Seigneur, shalom.